Ça va marcher là, non? Il aurait fallu qu'il fasse Ouais, il a rangé là. Il rigole, ouais. après, c'est vrai que c'est trop serré là. Bon ben, il faut que je vous explique. Et là, je mets les pieds dans le plat. Ouais, il était dans le plat, mais bon, c'est bon. Ils y sont pour rien. À moitié. Ah ouais, quand même. Non, eux, ils y sont pour rien. Mais après, ils sont. Eh ben en fait, tu les laves et tu fais du pesto. Ah d'accord. Là, les blettes, c'est le verre de blettes. Tu sais, on mange toujours la côte. Le verre, Oui. on a tendance à... Banquier, l'exposition. Mais ce que je trouve aussi très beau, c'est que c'est et généreux. Oui. Et alors, généreux au sens de. C'est foisonnant, quoi. Même si on n'a pas beaucoup, il y a, tu vois, plusieurs jardins, différentes choses, et surtout des gens. Oui. Il y a des gens. Oui. C'est particulièrement la découverte que je connaissais même. Le jardin de je sais pas où. C'est où ça? Ça fait combien de temps que vous la préparez l'expo? Ça fait 2 semaines. Plus 2-3 semaines. 2-3 semaines. Et en tout, vous avez fait combien d'œuvres? Une trentaine d'œuvres. Et chacune, moi, 13. Maëlys, je sais pas. Victoire, 8, je pense. Et Victoire, une dizaine aussi. Et il y a des artistes invités. Des artistes invités. Qui sont-ils? Et on a des sculptures de Gilbert Dussou, des dessins de Arthur Richard et des poèmes de Marion Renaud. D'accord. Et du coup, c'est quoi le thème un peu de votre exposition? C'est sur les jardins, ça s'appelle Jardin d'été. Et c'est tous les dessins qui regroupent les jardins qu'on a dessinés. Est-ce que les poèmes font un peu allusion à vos dessins? Bah, oui, je pense. Oui, ça parle de nature, de fleurs, de graines. D'accord. C'est des poèmes de Marion que Maïs a choisi, a fait une sélection ce matin. En Et qui lien. sont aussi exposés dans la galerie Zigzag. Ok, ok. Et vous avez travaillé avec quoi comme outil? Beaucoup de crayons à papier, à la gouache, Victoire à l'encre, Après le toilette. Et la plume? à la plume. Et aquarelle un peu. Ouais. Et voilà. Et vous avez chacun travaillé sur un dessin ou il y a certains dessins où vous avez travaillé ensemble? Il y a un dessin avec Victoire qu'on a fait ensemble. On a fait le trait ensemble et après on l'a colorié aussi ensemble. D'accord. Les premières murs. Et comment vous êtes venu ici? Comment on est venu ici? C'est-à-dire? Comment vous avez atterri à Chamier dans ce jardin? Parce que notre université a un partenariat avec Ouidir, avec la compagnie Ouidir. Et donc on est venu, on a proposé nos candidatures, on a été acceptés et donc on est venu faire des dessins ici en résidence grâce à Marc Pichelin. Et vous avez travaillé, vous êtes venu Le mur sans épines, elle a été travaillée. tout le temps ici ou... Dessiner. Ouais. On a dessiné ici dans le jardin 62 et aussi au jardin des sources et au jardin interstice. Vas-y, va en distribuer. Il y en a, super, bravo. Donc il y a une troisième acolyte dans l'expo? Oui, c'est ça. On essaie de la trouver? Vas-y. Par contre, Non mais tu sais, il y a des trucs délicieux que tu fait goûter là tout à l'heure, Albert. Vous faites des interviews sans moi là. bah ouais, voilà, t'as tout compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah on va te poser des questions du coup. Ah oui, on va me poser des questions. Tu m'as oublié, Kamel. Bon bah,
Du coup, tu es une artiste qui a travaillé dans l'exposition. Oui, je suis une artiste qui a travaillé dans l'exposition. Et pourquoi fais-tu partie de l'exposition? Pourquoi travailles-tu ici? Je travaille ici parce que je suis en stage avec la compagnie Ouidir pour 6 mois. Et du coup, j'explore plein de sujets, plein de domaines. Et je me suis liée avec mes deux acolytes et Arthur pour présenter plein de dessins sur le thème du jardin. Donc on a exploré pendant des semaines plein de jardins différents et de manières de traiter ça. Ok. Et on m'a dit que tu avais fait des dessins collaboratifs. Oui, j'ai fait un dessin collaboratif avec Ambre. Et c'était trop chouette d'allier les deux. On s'est mis d'accord un peu sur comment on voulait faire et après on s'est juste laissé guider. Et toi, tu as fait beaucoup de crayons à papier, je crois? Non. Un peu d'aquarelle aussi? Oui, j'ai fait beaucoup d'aquarelle et d'encre de Chine. Ah oui, ouais. J'aime trop cette technique. J'adore ça. Je trouvais que ça s'y prêtait bien aussi. Voilà. C'est la fin de tes questions. Voilà. Ok. Alors peut-être on va aller voir Merci le Arthur. producteur. Merci Kamel. Marc Michelin. Mais tu vois, ça marche bien un adhésif comme ça. On se fait chier avec des trucs plus solides en fait, un adhésif. Mais j'avais peur que ça colle pas sur ces surfaces, mais en fait ça marche très bien. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'interview. Interview de quoi? De plein de questions différentes sur l'exposition. Ok, alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Déjà, je te laisse te présenter. Moi c'est Marc. Je suis, comment dire, qu'est-ce que je suis moi? Je suis artiste. Et puis toi? Et je suis responsable de la compagnie Ouidir. Alors du coup, on m'appelle tout le temps pour me poser des questions, pour savoir comment ça se passe. Ok. Et du coup, pourquoi tu as invité ces artistes? Alors, je ne les ai pas réellement invités. Ouais. Ce qui se passe, c'est que la compagnie Ouidir a un partenariat avec l'université de Bordeaux, dans lequel il y a un master illustration. Donc c'est les gens qui passent un master. Et donc tous les ans, il y a, je sais pas, une quinzaine d'artistes qui sortent de ce master. Et l'université propose en fait à quelques-uns de faire une première expérience professionnelle dans un lieu de résidence. Voilà. Et l'université nous a repéré le cockpit comme un espace dans lequel il y a beaucoup d'artistes qui viennent travailler sur plein de projets. Et donc ils nous proposent depuis l'an dernier de nous confier 2 artistes avec qui on peut travailler toute l'année. Et qui viennent travailler avec nous pour essayer de commencer à travailler comme illustratrice, dessinatrice, etc. Et donc là, cette année, c'est l'université qui choisit les artistes. Après, on valide la candidature. Et donc après, elles arrivent, elles passent quelques semaines avec nous dans la ville. Voilà. Ok, et on est sur quel site pour l'exposition? Alors, on est un site particulier parce qu'ici, ce sont les anciens jardins ouvriers de la SNCF, parce que si on a un atelier, l'atelier de Chamille, c'est une grosse usine SNCF qui fabrique des appareils de voix, ça c'est des aiguillages, des choses comme ça. Et donc en fait, avant ça employait 400-500 personnes, c'était une très grosse usine. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins, mais il y avait toujours traditionnellement, quand il y avait une usine de la SNCF, il y avait des jardins ouvriers de la SNCF. Donc là, ces terrains appartiennent toujours à la SNCF, mais sauf que c'est une association qui s'appelle les Jardinaux qui le gère. Donc il y a une centaine de jardins, de parcelles. Et nous, depuis 2019, on loue une parcelle et on a fait le pari que cette parcelle-là de jardin est là. C'est un espace de culture potagère, mais c'est aussi une culture artistique. Voilà, donc il y a 2 parties dans le jardin. Il y a la partie potagère et la partie artistique. Et donc ici, on a essayé de conserver la cabane telle qu'elle était. C'est des très très vieilles cabanes qui ont été fabriquées par les ouvriers, donc avec tout de matériaux SNCF, avec des couleurs de la SNCF, parce que c'est des peintures de train, machin. Et donc on a essayé de reconstruire cette cabane-là et on a fait une extension qui nous permet donc de faire des concerts, des expos. Donc la cabane est devenue un lieu d'expo, comme tu as vu avec le travail des 3 artistes. Et c'est un espace dans lequel on fait des concerts, des rencontres, plein de choses comme ça.
du coup, quand j'accueille des auteurs, des autrices comme ça sur le cockpit, je leur propose des choses. Tu vois. Et là, quand elles sont arrivées la première semaine qu'elles ont faite, on a fait une première réunion ici, parce que je leur ai fait découvrir le quartier parce qu'elles ne sont pas d'ici, donc elles ne connaissaient pas. Et je leur dis, voilà, ce serait intéressant qu'en juillet, on fasse une expo de votre travail pour vous présenter, pour que les gens connaissent un peu leur boulot, parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'elles font. Et je dis, voilà, je vous confie la galerie, voilà, que Joël a appelé le muséum. Et vous avez donc 2 semaines pour faire une expo dans cette galerie. Et je trouve que c'est super réussi, avec la question du thème du jardin, évidemment. Donc elles ont travaillé sur le jardin, les jardinaux, elles ont travaillé sur les jardins de l'interstice, elles ont travaillé sur le jardin des sources et le jardin du futur. Et donc elles ont fait un travail comme ça, poétique, autour de la question du jardin. Et c'est très beau, je trouve vraiment. Et puis les trois autrices là, il y a des filiations, on sent bien qu'il y a des choses en commun, il y a des sites différents, mais voilà, ça fait une belle expo collective que je trouve assez réussie. Ok. Non, mais il est au comité des fêtes. C'est normal. C'est plus pour le dé, je veux dire. On vous attend nombreux, venez nous envoyer. C'est bien une journée quand Te voir, non. Bon, on peut avec toi, peut-être, quoi. Oui. Ça peut se faire comme ça, quoi. Tu sais, arrête de mettre ça à la bouche. Bon, ok, c'est bon. Il s'appelle Oh, je veux trop les mêmes chaussures. Je veux trop les mêmes choses. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as dessiné dans l'exposition? Moi j'ai dessiné 2 dessins, une coccinelle et un escargot. Et tu as utilisé quelle technique? J'ai utilisé des feutres à encre pour les dessiner. Du coup il y a plusieurs couleurs. En tout il y en a 4 pour du coup 2 sur chaque dessin. Ça fait longtemps que tu dessines? Ou est-ce que tu as une pratique du dessin régulière? Régulière, oui. Et ça fait longtemps que je dessine, 5 ans. Merci.